implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants. Paix et joie. Alors, comment tu vas? J'espère que la journée s'est bien passée. Et moi aussi, je vais bien. Je vais super bien. Alors, ce soir encore, nous sommes là. Nous sommes là au rendez-vous pour pouvoir passer ce temps avec le Seigneur. Ces 5 minutes avec le Seigneur. Ces 5 minutes où il nous fait du bien dans la prière. Imagine un peu le passage qu'il nous donne ce soir. Regarde, c'est tiré de Marc chapitre 7, verset 31 au verset 35. Aujourd'hui, la nourriture est succulente. Parce qu'elle est remplie de révélations. Il dit, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amena un sourd qui, de plus, parlait difficilement. On le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Il parlait correctement. Alléluia. Jésus lui recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Il était très impressionné et il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Parole du Seigneur notre Dieu. Frère et sœurs, ce passage est rempli de révélations. La première chose que je retiens, que je veux partager avec toi, vous voyez, les gens sont venus avec ce soumier et ils avaient un canevas, ils avaient une prescription qu'ils ont donnée à Jésus. Ils ont dit à Jésus de lui imposer les mains pour qu'il puisse guérir, parce qu'ils avaient vu Jésus imposer les mains à d'autres malades pour qu'ils puissent guérir. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Cette fois-ci, vous voyez, le Seigneur se révèle, c'est pas comme on vous dit. Mais il n'a pas une seule méthode. Il n'a pas un seul canevas. C'est pour ça, c'est que le Seigneur me met à cœur. Je dis, ce que je veux partager avec toi, c'est que dans ta situation là, ne viens pas au Seigneur puis dis, Seigneur, voici le chemin. Seigneur, fais ci pour nous. Non, expose le problème au Seigneur et laisse-le prendre la décision. Laisse-le faire ce qui est bien pour toi. Laisse-le. Il n'a pas une seule méthode. Il n'a pas un seul canevas. Il n'a pas un seul process. Le Seigneur a plusieurs choses et il s'adapte à toutes les situations en vue de ce qu'il veut rendre comme témoignage. Il veut que tu rendes comme témoignage. Regarde un peu. La Bible dit que c'est vraiment, on peut dire que Jésus a fait du fétichisme. Frères et sœurs, faisons très attention. Parce que nous ne connaissons rien du Seigneur. Faisons très attention à ne pas juger le ministère des autres. Faisons très attention à ne pas dire que ce que l'autre fait là ne vient pas de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est capable de tout. Il est vaste, il est omniscient, il est omnipotent. Dieu, on ne peut pas le maîtriser. Voyez un peu, Jésus, Dieu. Regardez, le corbeau était un animal qui était maudit chez les Juifs. Mais c'est ce corbeau-là, que le Seigneur a donné la nourriture pour qu'il vienne donner à Élie. Fais attention. Fais attention à ne pas te penser tout connaître Dieu. Regarde là. Il dit que Jésus, il l'a envoyé pour que Jésus puisse imposer les mains. Il dit, le prenant loin de la foule à l'écart. Il y a des situations de ta vie où le Seigneur va vouloir que tu sois à l'écart. Et là, tu vas voir que même ton père spirituel ne va plus t'appeler. Même ta mère spirituelle ne va plus t'appeler. Même ton daddy ne va plus t'appeler. Tu seras seul devant la face de l'Éternel. Le Seigneur veut que vous deux vous soyez ensemble pour qu'il puisse faire ce qu'il a fait. Tes parents me vont t'abandonner. Il ne faut pas t'en faire. C'est dans le plan de Dieu parce qu'il veut que tu sois à l'écart. Pour que ça soit une histoire de B2B entre vous deux. Père et joie. Donc arrête d'être un peu blessé. J'étais dans tel problème, on ne m'a pas soutenu. Oui, c'est bon.
c'est bon. Le Seigneur veut que tu sois avec lui pour qu'il puisse accomplir ton miracle. Ce temps de silence, ce temps de solitude est bien pour toi parce que ça te permet d'être profond, ça te permet d'avoir une expérience personnelle et particulière avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas des relations par procuration où il parle à ton père spirituel et tout ton père spirituel. Non, ton père spirituel, ta mère spirituelle est là pour te soutenir, mais tu dois avoir une relation personnelle, intime avec le Seigneur pour qu'il puisse accomplir ton miracle. Père, c'est chaud. La Bible dit, il a fait. Et là, même quand il a recommandé au milieu de ce terre de ne pas dire à quelqu'un qu'il ne pouvait pas faire, tellement le miracle était impressionnant. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a fait dans ta vie. Laisse le Seigneur diriger ta vie. Quand tu pries, laisse-le prendre sa méthode. Laisse-le faire ce qu'il veut. Ah Seigneur, je voulais que tu me donnes un ordinateur. C'est un portable, tu m'as donné. Et ce que l'ordinateur peut faire, le Seigneur pense que ce portable a pu faire pour toi. Seigneur, je voulais un homme qui est grand comme ça, tu m'as donné un homme court. Calme-toi. L'homme court, c'est lui qui est pour toi. Que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi. Alors prie avec moi. Dis au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi. Parce que Seigneur, tu sais tout de moi. Voici ma situation, voici ce que je te présente. Durant peut-être, ça fait plusieurs années que je te présente cela. Et moi-même, je te donne un canevas. Je te dis peut-être, c'est un me soignant, en allant à l'hôpital que je peux être guéri. Je me dis que peut-être que, Seigneur, c'est en priant aussi que je peux être guéri. Papa, je prie que tu fasses ce que tu as fait de ma vie et que tu accomplisses ton œuvre merveilleuse afin que mon témoignage puisse être impressionnant et que mon témoignage puisse amener plus d'une personne vers toi. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu as fait. Seigneur, si tu as pu ce sourd, Seigneur, de naissance, Seigneur, si tu as pu le délivrer, le guérir, Seigneur, c'est pas ce problème-là que tu peux pas faire. C'est pour ça, Seigneur, je veux dormir en paix ce soir parce que je crois que tu es au contrôle dans ma vie. Je veux dormir en paix ce soir parce que je crois que tu ne vas pas m'abandonner. Je veux dormir en paix ce soir, Seigneur, parce que je crois que, Seigneur, Papa, si je t'ai confié, Seigneur, la Bible dit que celui qui te contemple est rayonnant de joie et son visage n'est pas couvert de honte. Oh Père, je veux que mon âme soit en paix. Ce soir, mon âme soit en paix, car ton papa est en train de gérer le problème. Seigneur, merci. Merci pour tout. Honneur, gloire et puissance à toi. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée.